Salut à tous, c'est Sophie du blog coursdejaponais.com et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la langue japonaise. Si vous avez suivi mon challenge 30 vidéos depuis le début du mois, vous connaissez déjà les hiragana et les katakana, en tout cas vous savez au moins à quoi ils servent, et vous connaissez également l'utilisation des tenten et du maru, ainsi que des petits ya, yu, yo. Pour pouvoir tout lire en japonais, à l'exception des kanji bien évidemment, mais déjà en kana, il vous manque encore deux règles, celle des allongements de voyelles et celle du petit tsu. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les allongements et demain, nous verrons ce qu'est le petit tsu. Si on comparait grossièrement la langue japonaise avec de la musique, on pourrait dire que chaque syllabe dure un temps et donc que chaque voyelle allongée durera 2 temps. Je m'explique. Dans le mot yume, qui veut dire un rêve, nous avons bien 2 syllabes, c'est-à-dire 2 sons. En musique, on pourrait dire qu'on a 2 temps. Yu et puis me. 1, 2. Alors que dans le mot yume, qui veut dire célèbre, connu, nous avons 4 lettres. Yu, U, me, I. Et pourtant, en français, en tout cas en caractère romain, en romaji, nous écririons ces 2 mots de la même manière, ou en tout cas presque pareil. Et c'est pour ça que c'est toujours compliqué et que je déconseille fortement à mes élèves d'apprendre le japonais avec des romaji, c'est que du coup, on ne ferait pas bien la différence entre les 2 mots. D'où l'importance de connaître ces hiragana et surtout de connaître la règle des allongements. Déjà qu'en japonais, on a beaucoup de mots qui se ressemblent puisqu'il y a peu de sons différents dans la langue japonaise. Du coup, c'est vrai que si on ne fait même plus la différence entre yume et puis yume, là, ça commence à être compliqué. Aujourd'hui, on va regarder comment faire pour allonger une voyelle en japonais. Déjà, il faut bien comprendre ce qu'on entend par voyelle en japonais. Si on remet le tableau des hiragana de base, tous les hiragana et tous les katakana sont considérés comme étant des voyelles. Le seul qui n'est pas une voyelle, c'est le n, la dernière lettre de l'alphabet. Le n, c'est la seule consonne, en vérité, de la langue japonaise. Donc, mis à part le n, qui ne pourra pas être allongé, tous les autres sons, on peut les allonger. Voici comment faire. On va déjà regarder pour les hiragana, puisque là, pour le coup, on aura une différence entre les hiragana et les katakana. Vous verrez, pour les katakana, c'est beaucoup plus simple. On va déjà parler des hiragana. Pour allonger une voyelle en A, ce que j'appelle voyelle en A, c'est toute la ligne des A. Donc A, Ka, Sa, Ta, tout ce qui est avec tenten, maru, tout ça, ça marche aussi. Hein, ga, pa, ba, tout ça. Pour allonger n'importe quelle voyelle en A, il suffit de rajouter un A derrière. Jusque-là, c'est relativement simple, on est d'accord. Je vous donne quelques exemples. Okasan, okasan, qui veut dire maman, la mère de quelqu'un. Et puis Oba-san, oba-san, la grand-mère. Entendez bien la différence entre Okasan, okasan, Oba-san, oba-san. Est-ce que vous entendez l'allongement ? C'est vraiment important de ne pas l'oublier, sinon le mot peut vouloir dire autre chose ou alors ça ne veut rien dire. Pour allonger la voyelle I, donc n'importe quel son de la ligne des I, donc I, Ni, Mi, Ri, etc., on va tout simplement rajouter un I derrière cette voyelle. Par exemple, Oji-san, Oji-san, le grand-père, et puis Oni-san, Oni-san, le grand frère. Oji-san, Oji-san. Oni-san, Oni-san. Est-ce que vous entendez la différence ? Pour allonger une voyelle en E, donc toute la ligne des E, on va tout simplement rajouter un E derrière. Là, pour bien entendre la différence avec et sans allongement, j'ai un bon exemple à vous donner. C'est la différence entre Yuki, la neige, et Yuki, le courage. Yuki, Yuki. On pourrait parler également de Sugaku, les mathématiques. Sugaku. On a bien un allongement en E dans Yuki et puis Sugaku.
Jusque-là, c'est relativement simple. Pour allonger un A, on rajoute un A. Pour allonger un I, on rajoute un I. Pour allonger un E, on rajoute un E. Jusque-là, normalement, rien de trop compliqué. Là où ça se corse un petit peu plus, c'est quand on veut allonger le son E, la voyelle E en japonais. On va avoir deux possibilités. Soit on rajoute un deuxième E, par exemple dans le mot E, qui veut dire oui, ouais, E. Soit on va rajouter un I. Et c'est là où il faut faire vraiment très attention, ne pas se tromper. Quand on a un E suivi d'un I, ça se prononce bien E et non pas EI. Je vous donne deux mots qui sont relativement connus en japonais avec un allongement. Tout d'abord, nous avons sensei qui veut dire professeur. Sensei. On est censé le prononcer comme ça et non pas sensei. Donc sensei. Et le deuxième, c'est le mot eiga qui veut dire un film. Eiga. Donc eiga et non pas eiga. Un film comme dans regarder un film. Enfin, le dernier allongement, c'est celui de la voyelle O et c'est probablement l'allongement qu'on croise le plus en japonais. Pour le coup, on va également avoir deux possibilités. Soit rajouter un O, comme dans Osaka, la ville de Osaka, ou bien l'adjectif okii, qui veut dire grand, O-O-Ki-I, donc un double O. Mais ça, c'est pas l'allongement le plus fréquent. Celui qu'on verra le plus, c'est un O suivi d'un U. On ne prononcera pas OU. Ça n'existe pas. Et c'est là où il faudra vraiment pas se tromper et être attentif la prochaine fois que vous croisez un mot en japonais, comme par exemple arigato, arigato, et non pas arigato ou bien arigatu ou je ne sais pas quoi. C'est bien un O allongé. Ou bien encore le nom de la capitale japonaise qui est donc Tokyo. Tokyo. Deux allongements. Tokyo. Tokyo. Et encore une fois, je le redis, mais c'est vraiment pour insister et pour vous pousser à apprendre les kanas. Mais vraiment, n'utilisez pas les caractères romains quand vous apprenez le japonais, puisque typiquement, Tokyo, le nom de la ville de Tokyo, ne se prononce pas Tokyo, mais bien Tokyo. Il y a deux allongements. Sauf que en caractère romain, on ne le voit pas, tout simplement parce que les accents ne sont pas mis en général, ce qui est dommage. Sur mon blog, en général, j'essaye de toujours mettre les accents quand il y a un allongement en japonais, justement pour le faire remarquer à mes élèves et aux apprenants du japonais. Mais c'est pas toujours le cas, donc faites attention et apprenez rapidement les kanas, s'il vous plaît. Ça devrait être la première chose que vous faites quand vous vous lancez dans des études de japonais. Donc là, nous avons vu comment allonger une voyelle en hiragana. Et maintenant, comment faire pour les katakana? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était beaucoup plus simple et je ne vous avais pas menti. Car en vérité, pour allonger une voyelle en katakana, il suffit de tirer un trait. Ceci n'est pas une blague, non. C'est vraiment comme ça qu'on allonge un son en katakana. D'ailleurs, dans mon prénom, quand j'écris mon prénom en japonais, moi j'aime bien mettre un allongement. Donc Sophie au lieu de Sophie. Ça change pas grand chose, mais moi je préfère. Donc je mets un allongement. Je vous donne d'autres exemples. Typiquement les ramen, donc les pâtes ramen, il y a bien un allongement et c'est bien un mot en katakana puisque c'est un plat qui vient de Chine et non pas du Japon de base. En tout cas, les Japonais considèrent que c'est un plat chinois normalement. Et puis un autre exemple d'une bonne chose à manger avec un allongement en katakana, c'est chocoreto, donc le chocolat. Il est possible également que si vous lisez des mangas en japonais ou si vous avez l'occasion de voir des scans par exemple de mangas japonais, que dans certaines bulles il y ait comme ça des grands traits. Je vais vous mettre un exemple à côté de moi. Il y a un grand trait vertical. Ça en fait c'est un allongement. Ça permet également de montrer quand un personnage crie ou quand on a comme ça un son qui fait ah comme ça, voilà, ça fait durer le son et parfois même le trait peut être un petit peu en zigzag justement pour montrer les modulations de la voix comme ce que je viens de faire, ah comme ça. Ça aussi en katakana c'est possible et puis donc comme les mangas sont écrits à la verticale, vous les retrouverez sous cette forme.
C'est pareil dans les romans, etc. Enfin, tout ce qui est écrit à la verticale, l'allongement se fait également à la verticale. Donc n'oubliez pas ça si vous voulez vous amuser à écrire votre prénom, par exemple, à la verticale. Le trait, vous devez bien le faire dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là. Normalement, avec cette vidéo, vous savez tout sur les allongements de voyelles en japonais, que ce soit en hiragana ou en katakana. Ça n'a plus de secret pour vous. Si jamais, malgré tout ça, il y avait encore quelques questions qui persistent ou si vous n'avez pas bien compris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et puis si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la langue japonaise, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour la dernière règle sur les kana, c'est celle du petit tsu. Je vous dis à demain et en attendant, passez une très bonne journée. Bye bye, matane.